Alors pourquoi tu devrais revendre ton véhicule sur Vendez votre voiture? La première raison, c'est que tu n'as pas besoin de faire de contrôle technique si tu vends ton véhicule à un professionnel. La deuxième raison, c'est que j'avais passé une annonce pour vendre mon véhicule, mes deux véhicules, sur Le Bon Coin. J'ai été blacklisté, mon compte supprimé. Je te raconte tout ça par la suite. Regarde jusqu'au bout parce que tu vas voir tous les avantages de passer par Vendez votre voiture. Je n'ai pas racheté, vendez votre voiture, je n'ai même pas l'intention de le racheter. Donc comme ça c'est clair, j'ai vendu deux véhicules, on est mardi, j'en ai vendu un vendredi et j'en ai vendu un autre hier. Alors je fais pas de l'achat-revente de voiture, le premier c'était la voiture de ma belle-fille, hier c'était la voiture de ma femme. Je te raconte tout parce que tu vas voir, c'est super intéressant, c'est incroyable. On se dit qu'on va commencer par passer une annonce soi-même, donc par exemple dans Le Bon Coin, histoire de se dire on va essayer de la vendre le plus cher possible, c'est normal, on essaie d'acheter le moins cher possible et de vendre le plus cher possible. Et puis donc on fait tout ce qu'il faut, les photos, on passe l'annonce, et puis au bout d'un certain temps, il ne se passe rien. Le véhicule de ma belle-fille, il y en avait 8000 à vendre, le véhicule de ma femme, il y en avait 7000 à vendre, sur un plan national bien sûr. Donc on s'est dit que ça va pas être facile parce que le marché de l'occasion en ce moment c'est très 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 difficile, mais on s'est dit on y croit quand même. Donc on passe l'annonce, et puis on attend, rien, on met un prix, tu sais, dans la fourchette, et ils nous proposent une fourchette, on met au milieu de la fourchette, et puis on attend, et puis on se dit ça va pas, il y a rien. Donc on se dit tiens, on va booster l'annonce, et puis donc on attend, et puis il se passe rien. Et donc on dit tiens, on va compléter le descriptif, et la rebooster encore une fois. Et là, boum, et on reçoit un email, notre compte a été bloqué parce qu'on a un comportement qui ne respecte pas les règles de diffusion. Donc c'est pas un problème de sécurité, au départ, soi-disant. Mais monsieur le policier, on n'a rien fait quoi. On a payé, ça on a payé. Donc on a essayé de les contacter, dire on n'a rien fait, c'est pas de notre faute, qu'est-ce qu'on a fait de mal, Pas compris. Donc on a recréé les annonces avec une autre adresse email. On a attendu, on a reboosté, etc. Donc ça marchait pas, il y avait rien. Et on s'est dit, tiens, on n'avait pas pensé à aller voir chez les professionnels. C'est incroyable, je t'assure, c'est du direct. Aujourd'hui, on est le 1er octobre. Donc cette histoire, elle date à peu près du 20 septembre avec Le Bon Coin. On n'a jamais eu de nouvelles, on nous a blacklistés, etc. Et je t'assure que c'est vrai. Je me suis dit, je vais te mettre une photo du mail, je recherche le mail, et résultat, je vois que hier soir, ma femme donc, a reçu un email du Bon Coin. Je te le mets donc là, je te le lis. Bonjour, tout d'abord. Je vous présente nos excuses pour cette réponse tardive. Ça fait 10 jours. Vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à votre compte. Après vérification, votre compte a été bloqué par mesure de sécurité. C'est bien. Car nous avons constaté une activité anormale sur celui-ci. Quelle activité anormale? Je ne sais pas. On a envoyé des mails plusieurs fois. Je ne vais pas toutes les mettre. Mais bon, c'était anormal. Bon, voilà, c'était anormal. Il bloque tout. Je viens d'agir sur votre compte. Vous pouvez désormais vous connecter en toute sécurité. On ne sait pas ce que c'était comme problème de sécurité. Ça venait pas de nous, ça venait certainement d'eux. Bon, voilà, bref, c'est revenu dans l'ordre, mais c'est trop tard, quoi. Enfin, grâce au Bon Coin, j'ai découvert Vendez votre voiture et d'autres. Et en plus, je t'assure aussi, j'étais tellement content du service de Vendez votre voiture, j'ai dit à ma famille, écoute, je vais faire une vidéo parce que je trouve que ils sont super sympas. Et c'est ce matin, en plus, que j'ai reçu donc un email comme quoi j'avais un petit lien d'affiliation. La nature est bien faite. Donc on est allé voir tous les professionnels que tu peux trouver sur la place publique ou pas publique. Donc entre autres, Vendez votre voiture, 2, 3, 4 autres que tu retrouves en tapant sur Google, vendre ton véhicule à un professionnel. Et on a rempli à chaque fois. Donc il y en a, c'est assez rapide parce que tu rentres la plaque minéralogique et donc tu as toutes les infos comme sur Le Bon Coin. Et là on a eu quelques propositions. Voilà, donc on a eu des offres d'autres que Vendez votre voiture, plus intéressantes. Alors on s'est dit, tiens, on va aller les voir. Alors ils t'annoncent le prix, mais vraiment un super prix. Et quand tu vas les voir, non, il y a ça qui va pas, il y a ça. Donc en fait, ils réduisent le prix quand tu y vas, mais d'un certain montant, qui fait que le montant nouveau est inférieur au montant qu'il y avait chez Vendez votre voiture. Si vous voulez la vendre, il faut la laisser là tout de suite. On s'est dit, non, on va pas faire ça. Alors le premier intérêt de vendre par un professionnel, c'est que tu n'as pas besoin de faire le contrôle technique. Donc ça n'est pas obligatoire. C'est obligatoire uniquement si tu vends à un particulier. Donc, première raison, pas de contrôle technique. Les raisons autres, elles vont arriver. Donc, je t'ai raconté un petit peu tout ça jusqu'à présent. Et puis on se dit, maintenant on va terminer par celui qui nous donne la moins bonne offre, qui était quand même relativement intéressante, Vendez votre voiture. C'est pas très loin d'ici, c'est à 2-3 km. Il nous propose un rendez-vous, donc on y va. D'abord avec la voiture de ma belle-fille, et puis les gars regardent, et puis en fait, le prix qu'ils ont donné a été le prix sur lequel on s'est mis d'accord. Il n'y a pas eu de ristourne, de remise, de dire, non là ça va pas. Donc ma belle-fille, elle dit, oui, tout de suite, ok, je la vends. Donc elle a fait les papiers nécessaires en 1 heure.
c'était fait. Il n'y a pas besoin de s'occuper de la carte grise. Tu as juste, bien sûr, à barrer la carte grise. Bon, tu mets la date, ta signature, etc. Mais c'est tout. Donc, c'est eux qui s'occupent de la carte grise. Et donc, tu as juste le papier à envoyer à ton assurance pour prouver que tu as vendu ton véhicule et arrêter l'assurance. Ça, donc, encore un deuxième avantage. Au niveau paperasse, c'est hyper simple. Ah oui, j'allais oublier de parler pépette, de parler sous-sous. Alors, la voiture de ma belle-fille, elle a été vendue donc vendredi après-midi. Nous sommes mardi. Elle a reçu l'argent sur son compte hier lundi, tu vois, avec un week-end entre deux. Donc ça, c'est hyper rapide. Ça aussi, c'est un avantage d'avoir l'argent immédiatement et d'être sécurisé et d'être certain d'avoir l'argent. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques quand tu vends ton véhicule entre particuliers ou quand tu achètes ton véhicule entre particuliers. Des arnaques aux faux chèques de banque, aux faux chèques, aux faux paiements. Non, il y a énormément de risques quand tu vends entre particuliers. Ça aussi, c'est un argument pour se dire, il vaut peut-être mieux passer par un professionnel quand on voit les différences de prix qu'il peut y avoir. Il y a moins de risques, hein, c'est sûr. Là, je te relate mon expérience personnelle, puisque c'est la mienne. Ça s'est super bien passé. Les gens, en plus, c'est pas pour dire, mais super sympa, bien accueillis, c'est propre, on t'offre un petit café. Le gars, bien sûr, consulte les papiers, fait un petit tour du véhicule, et c'est le véhicule, téléphone, on ne sait pas à qui pour avoir la confirmation du prix, blablabla, et il revient, ok. J'ai pas fini parce qu'il y a aussi l'histoire de la voiture de ma femme. Donc, vraiment une expérience super. Je t'ai mis donc un lien en dessous de la vidéo, dans le descriptif. Tu peux cliquer dessus, tu arrives directement sur Vendez votre voiture, ça ne te coûte rien. Moi, ça me fera un petit quelque chose. Tu pourras aussi avoir un lien si tu vends ton véhicule avec eux. Un lien d'affiliation, bien sûr. Mais encore une fois, je n'ai aucun deal avec eux. Si je le fais, c'est que j'ai une expérience très positive et je veux t'en faire profiter. Pour le véhicule de ma femme, c'était un petit peu différent parce qu'il y avait un POC sur le pare-choc arrière. Ça, on le savait. D'ailleurs, quand on est allé voir les autres acheteurs, ils nous avaient fait la remarque, on le savait très bien. Donc, chez Vendez votre voiture, ils l'ont vu, bien sûr, également, on s'y attendait. Et après avoir fait un essai avec le véhicule et après l'avoir regardé, ils nous ont dit, après son coup de téléphone, il est revenu, il nous a dit, écoutez, par rapport à l'offre qu'on nous avait faite sur Internet, là, il y a un petit écart de 500 € qui correspond à la remise en état donc du pare-choc à l'arrière. Et les 500 €, c'est exactement le prix que l'on avait eu par un garagiste du coin. Donc, on s'y attendait. Et de toute façon, un bon deal, c'est quoi? C'est quand l'acheteur et le vendeur se mettent d'accord. On ne nous a pas mis le couteau sous la gorge ou la gorge de ma femme pour lui dire « tu vas vendre, tu vas vendre, tu vas vendre ». Non, on était d'accord. C'est un prix de final qui n'est pas déconnant par rapport à celui qu'on aurait peut-être pu avoir, peut-être un petit peu plus sur le bon coin, avec tous les risques peut-être entre guillemets. Mais bon, on est satisfait. Tout le monde est satisfait. Autre avantage, alors je ne sais plus si c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais la garantie. Si c'est entre particuliers, c'est déjà arrivé. Tu vends ton véhicule, imagine au bout de 3 jours, 4 jours, le gars, il a un problème, il se plante ou il te dit « Tiens, j'ai acheté votre véhicule, j'ai découvert qu'il y avait un défaut, que je veux que vous le repreniez, tribunal, tout ça, tout ça. » Non, mais franchement, là, ça aussi, c'est important. Et je pense que passer par un professionnel, c'est quand même une certaine garantie de sérénité aussi. Ah oui, je voulais dire aussi par rapport au lien donc sous la vidéo, à côté de ce lien-là, tu vas trouver donc un autre lien qui va te permettre, dans la mesure où tu vends ton véhicule, tu vas peut-être avoir envie d'acheter un véhicule électrique, ou peut-être un peu plus tard. Donc si tu as déjà un véhicule électrique ou tu envisages d'un véhicule électrique, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est en dessous. Grâce à ce lien, tu vas avoir accès gratuitement à un e-book qui va reprendre toutes les questions à se poser avant d'acheter un véhicule électrique et après avoir acheté un véhicule électrique, plus un simulateur de recharge. Donc, tout ça gratuitement. N'hésite pas, je te l'ai dit, c'est gratuit. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je pense qu'elle va t'apporter certaines choses. Ça ne coûte rien d'aller voir, hein. Ça ne coûte rien de comparer. Moi, j'ai eu une expérience superbe avec eux. Ça s'est très très bien passé. Je ne les connaissais pas. Il y a eu de la pub à la télé. Franchement, moi, je dis que du positif. Encore une fois, ce n'est que mon expérience. Peut-être que d'autres ont eu des expériences négatives. En commentaire, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire que vous avez peut-être eu des expériences positives ou des expériences négatives. Ce sera intéressant pour les autres, pour la communauté. Donc voilà, allez, je te remercie, à bientôt.